mauvais. Je te donne pas, je te fais le refait, je te donne pas. Ok, donc là je viens de terminer de laver ma fistule parce que l'hygiène c'est primordial et du coup à chaque début de séance il est très important justement d'aller nettoyer au savon la fistule et après par la suite on va re-nettoyer la fistule, on va la désinfecter avec justement de la Chlorex, on verra ça tout à l'heure. Pendant que la machine est en train de rincer, je vais faire tous les préparatifs. Donc voilà, on est ici. Je me suis installé pour pouvoir m'expliquer dans un instant. Juste du coup, je prépare le rein comme ça. Hop. Donc je l'installe. Donc ça va être la position du rein lors de la séance. Et je me mets ça comme ça. Donc je prends le brassard en tension parce que c'est très important de prendre une tension avant la séance. Et bien évidemment pendant la séance et après la séance. Voilà. Donc j'appuie ici et ça lance la tension. Et voilà, moi j'ai tendance à faire un peu d'hypertension, donc en fonction on va voir un peu comment c'est. Parce que l'hypertension peut aussi être un facteur enfin peut être aussi une référence qui va nous guider pour savoir si on a potentiellement trop d'eau dans le corps ou pas. Donc il y a tendance, moi qui viens tous les jours, c'est vrai que j'ai des tensions qui sont ok, mais un peu surélevées, donc c'est à surveiller. Après, c'est vrai que le brassard à tension, parfois, il peut recommencer 2, 3, 4 fois. Là, on a de la chance, ça a fait. Donc là, on peut voir justement que ça nous met un message comme quoi, justement, je suis un peu tendu. Et du coup, voilà, on va attaquer la ponction. Donc, on installe. Donc, ça, c'est les aiguilles. On rappelle toujours l'aspect stérile des choses. Donc, j'ouvre sans toucher. Voilà. Très important. C'est très important de bien prendre le temps d'ouvrir. On n'est pas pressé. Comme ça. Sans toucher. Je prépare chaque élément qui vont être primordiaux. Celle-là, je vais la garder de côté, au cas où, pour en avoir besoin, on ne sait jamais. Et voilà, j'ai également ma Chlorex. J'ai préparé mes sparadraps. L'important, ça va me permettre de fixer la fistule. Donc je m'en prépare. En fait, dans le kit, on peut voir qu'il y a une grosse bande et 2 petites bandes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais du coup, là, le but, ça va être de reproduire exactement les mêmes bandes. Impeccable, hein? C'est de faire le plus clair possible. Voilà, le sparadrap, on va le mettre de côté, on va peut-être s'en servir tout à l'heure, en fonction, on verra. Ensuite, très important, je vais vous montrer comment on met des gants stériles, de manière stérile. Je vais ouvrir ça. Donc le gant, je le prends le moins possible, je le prends par là. Je rentre mes doigts comme ça. On voit. Hop. Et là, on est resté stérile. Donc on peut commencer à toucher un peu ça.
Ça, on va s'en servir plus tard, potentiellement, mais pas sûr. Donc là, on peut voir qu'on a justement du coton qui va nous permettre de pouvoir nous désinfecter. Là, il y a les fameuses bandes que je vous disais. Donc il y a des grosses bandes. Et voilà, il y a les deux petites. Donc moi, je ne m'en sers pas parce que justement, j'ai mes bandes hypoallergéniques. Donc, hop, c'est à la poubelle. Donc, ma Chlorexx, il va me servir à désinfecter. Je mets le deuxième gant. Donc, voilà. Vraiment, le deuxième, c'est le premier. Et voilà. Et donc là, on a tout fait. On est resté stérile. Et on va pouvoir commencer à piquer. Donc, je le mets comme ça. Moi, j'ai un buttonhole, ça veut dire que j'ai toujours deux trous qui sont toujours là, comme on peut voir. Et du coup, ça veut dire que la piqûre va se faire simplement. Donc je vais commencer par désinfecter rapidement. Voilà. C'est de la chlorhexidine. Donc, Au début, tu as été ponctionné classique. au début, j'ai eu un cathéter au début. Ouais. Après, quand j'ai eu ma fistule, ouais, j'ai alterné au début entre cathlon et aiguille. Et après, on m'a proposé le buttonhole et c'est vrai que ça a des avantages qu'il n'y a pas forcément avec les autres méthodes, c'est que la fistule ne grossit pas. Contrairement aux autres trucs, parce que justement, on pique toujours au même endroit et du coup, on ne crée plus d'anévrisme, d'après ce qu'on m'a dit en tout cas. J'ai un petit truc qui va me permettre d'enlever les croûtes. S'il y a des croûtes, si jamais il n'y a pas de croûtes, on va pouvoir y aller directement. Donc je vais vérifier qu'il y ait des croûtes. Là, il n'y a rien qui s'enlève spécialement. Voilà, peut-être un tout petit peu. Donc ça, c'est vraiment un travail très minutieux. Selon votre temps entre deux dialyses, vous allez plus ou moins avoir de croûtes. Moi, étant donné que j'ai eu dialyse hier, c'est vrai que là, j'ai pas forcément de croûtes. Là, j'essaie de gratter, voilà, j'enlève un petit peu. Et franchement, j'ai pas grand chose. Donc voilà. Donc voilà, on peut voir que là, on peut voir déjà le trou. Donc je vais faire la deuxième. Évidemment, le corps humain, rien n'est symétrique. Voilà, il y en a un j'ai un point qui fonctionne plus simplement que l'autre. On va voir comment ça va s'articuler avec celui-là. Voilà, donc déjà lui, il a déjà un peu plus de croûte. C'est pas non plus, non plus. Donc voilà, je faisais ça pour tâter un peu pour voir si le trou il était bon, il était accessible. Donc du coup j'ai piqué. La rouge toujours en bas, la bleue en haut. Même si ça c'est pas très important, c'est surtout important là-bas, parce que là en soi les couleurs on s'apporte peu, c'est juste pour nous guider. Mais c'est vraiment les couleurs ici, la rouge toujours en bas, la bleue en haut. Donc là, je vais piquer tout simplement comme ça. Et c'est fait. Donc moi je retourne le biseau. Et là entre guillemets le plus dur est fait. Donc je viens fixer comme ça. Et sur le plan du confort aussi, t'as pas besoin de mettre de pommade anesthésiante, rien. Aucune anesthésie, je n'ai strictement rien senti. Vraiment, j'ai rien senti du tout. Et comme vous pouvez voir, c'était très simple. Après, moi, j'ai développé une habitude pour le faire. Donc, c'est vrai que ça évite de piquer dans le nerf ou des trucs comme ça, des choses qui pouvaient m'arriver avant, quand je me piquais pas. Du coup, voilà. Ensuite, moi, on va venir fixer en faisant une cravate. Simplement ce qu'on appelle une cravate. On est bien fixé. Ouais. Et voilà. Et là, c'est bon. Ensuite, on va vérifier
Il n'y a pas de caillot potentiel. Hop, ici c'est celle où... Tu as un petit clan sur la tubulure, hein, c'est ça? Oui, Tu il y a un manipules. clan justement, Ouais, parce que voilà. là j'ouvre et pour pas que ça coule, Ouais, super. je clampe. Ouais. Ok, Là, pas de c'est caillou c'est ça, pas de caillot, très bien. Ça c'est le coton justement pour purger. pour purger. Ça c'est celui pour désinfecter. Attention à pas mélanger. Hop, ensuite, le temps que je fasse la deuxième, vu qu'on a piqué, etc., c'est possible qu'il y ait des caillots. De ce fait, on va rajouter le sérum Phi, histoire justement de... Pour simplifier, je dirais de fluidifier le sang pour éviter des caillots. Je sais pas si c'est exactement ça, mais... Ouais, très bien. Voilà. On n'a pas vu, mais j'ai fait une espèce d'action où j'ai d'abord retiré du sang avant de mettre parce qu'il y a encore de l'air dedans et du coup pour éviter que l'air rentre dans la fistule, bah, j'enlève un peu d'air avant, enfin je tire un peu de sang et après je plonge comme ça, il n'y a pas de, comme ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là je suis comme ça, je reste comme ça et je vais m'attaquer à la deuxième. Donc la deuxième, pareil. Après évidemment, vos deux points ne sont pas forcément identiques, le geste n'est pas forcément le même, les points ne vont pas forcément dans la même direction, donc c'est normal. Et surtout, sachez que personnellement, j'ai dû changer la trajectoire de mes piqûres au moins 3-4 fois depuis que je les utilise, depuis à peu près un an. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Le geste évolue en même temps que votre fistule évolue, c'est le corps humain. Donc là, je m'attaque à la deuxième. Hop, on peut voir. Voilà, tout simplement. Et voilà, aucune douleur. C'est rapide. J'ai vu, tu as rapidement tourné le biseau. Ouais, aussi. C'est vrai que je le Voilà. fais instinctivement. Ouais. C'est pas obligé, mais c'est vrai que moi, la machine a tendance à moins sonner lorsque je tourne Ouais, le parce biseau. que donc, sinon, la partie plate, elle se retrouve contre la paroi. c'est ça. Donc Et ça là, peut ça frotter. évite. Et voilà. On va juste, par mesure de précaution, juste purger. Purger, pareil. Tac. Et après, pas besoin de rincer parce que justement, on va directement se Ok. brancher. Donc voilà, là à partir de ce moment-là, on n'a plus forcément besoin d'être stérile, forcément, mais c'est toujours mieux. Donc là, je prends justement les trucs qu'on a vus tout à l'heure. Les lignes, hein, ça s'appelle. ça Les lignes, ouais, exactement. Et je vais venir mettre donc la bleue avec la bleue. On peut voir. Et la rouge avec la rouge. Et à partir de ce moment-là, c'est bon. Je vais déclamper ici. Et on va pouvoir enlever le gant et on va pouvoir connecter ici. Ensuite la machine nous dit marche, le manque de marche. Et là on peut voir justement le sang qui part. Qui part dans la machine. Qui part justement dans la machine. Donc là, ça va tourner dans la machine et ça va arriver dans le filtre, et c'est ça? C'est ça tout à fait. Là on a, hop, elle a fini de faire les derniers tests et là il y a une dernière étape et après ce sera bon. Elle va nous dire justement de pouvoir démarrer. Donc là, la machine a dit sans détecter. Du coup, je vais cliquer sur démarrer et ça va démarrer. Et là, c'est parti. Et là, je commence à perdre du poids. Ça commence à se mettre en marche. Donc pendant ce temps-là, moi, je vais pouvoir jeter tout ça. Donc ça, ce qu'il y a de côté, ça, on va laisser ça de côté. Et on va reprendre une tension et en même temps, on va augmenter le débit. Donc on va aller jusqu'à 400.
que je suis jeune et en plutôt bonne santé, du coup je peux mettre un débit plutôt élevé. Donc ça c'est bon. Ba-da-ba-ba-ba-ba-da-da-da-bo-ba.